ensemble, dans un même esprit, pour nous louer nos maîtres là. Gagné dans le livre Chanouan, le numéro 163, que nous aimons chanter les monter en chair. Nous connaissons ça? Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Je toujours poser cette question, ça. Je me demande, comment faire? C'est le Sahab dit, voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que depuis matin, à 9h, dans l'école du sabbat, la présence du Dieu Tout-Puissant n'était pas là? M'a réfléchi, jusqu'à ce que je vienne comprendre que il y a une grosse différence entre première partie ça, commencer dans l'école du sabbat, pour arriver dans la deuxième partie ça, qui c'est culte d'adoration proprement dit là, parce que dans le moment ça, c'est bon Dieu qui va parler à nous. Nous passons tout le temps à louer bon Dieu, mais qu'on est là, c'est lui-même qui va parler avec nous. Et peut-être ça, nous devons prêter un peu d'attention. Je demande nous un petit grâce aujourd'hui. Téléphone yo. Lock yo pour nous. Nous avons un pile bon document, un Bible, un livre dans le téléphone, non? Mettez-le de côté pour moi. Fais-moi grâce ça. On nous prêter attention. Qui ça bon Dieu gagne pour nous aujourd'hui. Je remercie ancien Boger qui déjà dans une belle introduction le fait. Je t'ai dit, si crasse, il dit tout ça, je t'ai dit nous, que bon Dieu bon pour me dire aujourd'hui. Mais comme je suis là, je ne vais pas dire rien. Nous allons réfléchir aujourd'hui sur le prix à payer pour vivre sur la terre. Frères et sœurs, moi j'ai un yeux qui est à côté qui peut regarder. Sœur Nicole, je vais mettre les yeux sous moi. Oui, je vais mettre tout le monde, c'est moi à regarder. Parce que c'est moi qui ai parlé de la part de Dieu. Ok? Pas quitter nous distraits. Dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse d'affaires, d'éducation, d'athlétisme, quel que soit le domaine, il faut compter le prix à payer. Il y a quelques athlètes qui ont dit qu'ils ont passé 8 à 10 heures par jour dans l'entraînement parce qu'ils ont pas dans compétition. Pour les gens qui étaient à l'école en Haïti, qui a pas dans le baccalauréat, ils ont passé des nuits à étudier, à préparer. Parce qu'ils ont pas dans l'examen officiel. Ils doivent compter le prix à payer. Mes frères, si vous acceptez le Christ aussi, il y a un prix à payer. Famille, on doit lever contre tout. Ou quand on va dans l'obligation pour abandonner certaines habitudes, si elles ne sont pas bonnes. Avant, on t'étendait appel mettre là. Surtout qu'on a fumé, surtout qu'on a vu bolette, surtout qu'on a pris drogue, surtout qu'on a menti. Toute bagaille ça doit changer. Si ça aurait la repentance. Jésus a dit, je veux subir le baptême de feu, je marche vers la croix, je veux être exécuté. Pensez-vous, dit-il, que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je. Je suis venu apporter la division dans Luc 12, verset 51.
Les Jésus rentré dans le cœur au monde, eh bien, il portait la paix, il portait l'unité. Mais ça a venu peut apporter aussi la division. Parce que dans la famille, il y a des gens qui te croient dans lui, il y a l'autre qui ne croient pas dans lui. Et c'est ça que fait, dans Luc 12, verset 52 à 53, il dit, désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Dans le texte de mémoire non, que nous te lis avec l'ancien Bourget, je ne sais pas si déjà n'oubliez le texte ça. Qui côté nous joignent? Luc 14. Alléluia. Alléluia. Luc 14, versets 25 à 27. Il dit de grandes foules. Nous allons lire l'ensemble. On nous prend la Bible. Nous ne pas porter la Bible. En pile le monde n'a pas Bible. Tout le monde Bible c'est dans le téléphone. Bon, je ne vais pas gagner avec la technologie, non? Mais nous connaissons, là nous servir à Bible, nous avons pile avantage là-dedans. Nous avons des écoles de parler de ça l'autre jour. Nous avons pile avantage là-dedans. On ne pas jeter Bible pour la technologie. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient après moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Autrement dit, mes frères, si nous suivons Christ là, il y a un prix à payer. Combien d'entre nous comptent le prix à payer lorsque nous nous marions? Combien d'entre nous comptent le prix à payer lorsque nous nous marions? C'est ça que fait, nous pas chita pour nous calculer la dépense. Et c'est ça qui fait un temps de divorce dans le temps nous. Ou qu'on doit voir moun yo ensemble, mais yo chaque gen canet banque yo. Chaque moun a règle affaire yo. Et pourtant yo marié, et pourtant Bible a dit les deux deviennent une seule chair. Et puis pour causer l'argent, pour causer idée, ça veut faire tel bagaille, yo pas chita pour d'accord ensemble. Et puis mariage écrasé. Lorsque nous nous marions, pour les jeunes qui pensaient à se marier, ce n'est pas pour plaisir seulement, non. Il faut compter le prix à payer, parce qu'il y a un prix à payer. Mais de l'autre côté, mon qui a réfléchi pour dire, bon, eh bien, si Jésus demandait un prix pour payer, eh bien, puis bon bagage là, si je ne peux pas payer pour ça me fait. Hein? Je vais suivre lui. Alors, c'est là où je voulais attirer l'attention. Nous. Quand coûte-t-il de ne pas suivre Jésus? Les gens, ou bien l'église là, ou prend pause aux chrétiens, et puis menti, c'est sous blufouiller. Ou a fait injustice, ou pas gagner l'amour dans le cœur. Et puis, porte l'église a beaucoup l'ouvrir, c'est où là. Puis belle prière, c'est au cap fait. Quand coûte-t-il de ne pas suivre Jésus? M'abdou, en premier lieu, il vous en coûtera la paix du cœur et de l'esprit. Vous n'aurez pas la paix avec Dieu parce que vous ne serez pas réconciliés avec lui.
Parce que vous rejetez son offre de salut, son offre de paix. Dans Romains 5, verset 1er, apôtre Paul écrit, étant donc justifiés par la foi, nous avons donc la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit Dieu. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Et le méchant, c'est qui est-ce? C'est M. Sayo en Haïti qui a marché tout le monde, qui a marché pour le monde, qui a marché fusillé le monde. C'est M. Sayo qui décidait pour mettre tout le monde dehors dans le pays parce que c'est immigrant. C'est eux seulement, c'est eux qui sont méchants. Qui est le méchant? Le méchant, c'est quiconque ne se conforme pas à la volonté de Dieu. Ou quand nous achetons là, c'est plus gros méchant. C'est ça que je ne souhaiter. Et la Bible dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. Vous pouvez bien vous amuser, avoir du bon temps. Mais en fait, vous êtes à plat parce que vous n'avez pas la paix. Nous connaissons les grandes vedettes qui proposent qu'elles sont contents et pourtant menti. Menti. C'est image. Ils n'ont pas la paix. Et chose curieuse, au milieu des problèmes de l'existence, Jésus donne la paix. Il a dit dans Jean 16, verset 33, et ça nous connaît, c'était un verset à mémoriser du trimestre dernier. Nous avons besoin d'ouvrir la Bible pour nous réciter. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Chrétien, il ne doit pas plaindre tout le temps. Il ne doit pas plaindre tout le temps. Il ne doit pas dépiler la genou. C'est pour prier sous grand goût, sous un bon bagaille. Il y a mieux que cela. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et il y a un auteur qui écrit, la vie agréable, celle qui laisse des souvenirs, est souvent traversée par des contrastes, prêts à désespérer. Vous regardez dans la vie au monde, si vous n'avez jamais un problème du tout, ou pas un témoignage, ou pas témoigner. Si vous n'avez jamais malade, ou pas jamais grand goût, ou pas jamais un travail, ou pas un caille, ou pas témoigner. Ou pas témoigner si vous n'avez jamais un problème. Et ça rappelle Matthieu 8, verset 23 à 26, épisode de la tempête apaisée. Alors que Jésus était dans le bac là, avec les disciples, un gros vent qui levé. Et puis, Jésus a dormi. Et puis, les disciples ont dit, Jésus, mais nous allons mourir, oui ou pas, nous allons mourir. Et c'est même épisode ça qui inspire l'auteur, qui dit, Maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Par le Seigneur et l'arrête, sauve, sauve terre. Jésus ne supprime pas les tempêtes. Non, mais il donne la paix au milieu des tempêtes. Si vous ne pas venir à Jésus, vous n'aurez pas cette paix. Vous êtes capable de voir pendant toute votre vie les tornades, les ouragans à déferler sur vous et ne pas connaître cette paix que connaît celui qui s'est confié en Jésus-Christ. Si nous ne pas servir Jésus-Christ tout bon,
si c'est pour faire moun ouais dans ces villes, nous pas bien faire ça. En second lieu, si vous ne suivez pas le Christ, il vous en coûtera la joie. Qui ça me dit là? Ah, il y a un seul monde qui suit moi là. Si vous ne servez pas Jésus-Christ, dans le temps ça, pas bien la joie pour vous. Pas bien la joie. La joie semble rare aujourd'hui. C'est pas vrai? La joie semble rare aujourd'hui. Mais Jésus dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Yes! Jésus que nous dit nous aimer, sans que nous pas là. Lui-même que nous avons servi, que nous avons fait des sacrifices là. Par exemple, les membres de la chorale. Nous connaissons pile, je ne sais pas, 2 sacrifices qu'il a fait. Pour venir dans la répétition. Pour participer dans le gros bagage qu'on a après-midi là. Qui m'invite nous toutes pour nous venir, pour nous là. Pour nous venir réjouir nous dans le Seigneur. Lui-même que nous avons servi sans que nous parlions là. Mais qui me dit, il y a des gens qui ont juste assez de religion pour être malheureux. Parce que pas de monde qui est plus malheureux que monde qui a montré que il y a un bagage que pas gagné, non? Pas de monde qui est plus difficile pour mener l'église que monde qui grandit l'église là, qui connaît tout gens l'église là marché. Et puis regardez le quitter l'église là. Il y a même dans le travail moi m'était passé mal laver machine là. Après ça, moi rencontré avec un frère qui était adventiste et puis qui quittait, qui même mal travail le samedi. Bon, me saisi parce que je connais adventiste là qui quittait l'église, a fait samedi et pas travailler pour eux. Et puis il me dit frère, ah mon cher, des messieurs dans l'église, c'est moi qui prêcher, oui. Bon, ou quitter l'église, qui ça faut quitter l'église là même? Bah mon raison qu'il faut quitter l'église ou l'église encore. Je dis ah m'a tourner, me dit ou a tourner. Qui l'a tourner? C'est où qui met demain? Mon cher, c'est vous baler hors d'état pris. Il dit ah m'a tourner. Pas de monde qui est plus difficile pour mener l'église, pour faire une raison que les gens qui l'église a longtemps, qui comprennent l'église assez haut, qui comprennent qu'ils connaissent tout bagaille. Et puis, qui vivent très loin maintenant. Mes frères, je ne vais pas souhaiter qu'aucun de nous trouve dans le cancer. Bon Dieu nous connaît, il est tout puissant, il connaît toute bagaille, devant rien pas caché, il connaît cœur, il connaît ça qui arrive là avant de te connaître, avant de arriver. Si nous avons servi bon Dieu, c'est pour nous servir à tout cœur. En premier lieu, si vous ne suivez pas le Christ, qui ça nous a perdu? Qui ça nous a perdu? La paix. La paix. Faut que là, oui. Moi, j'aime ça. En second lieu, la joie. En troisième lieu, si vous ne suivez pas le Christ, il vous en coûtera l'espérance. Yon bagay nous pas jamais le quoi parce que
pays ça côté n'a vivre là, c'est la plus grande puissance mondiale. C'est pas ça? C'est un pays qui est plus riche dans le monde. Mais les enquêtes établissent que plus de 70 000 à 80 000 jeunes tentent de se suicider chaque année. Plus de 70 000 à 80 000 jeunes dans le pays ça côté n'a vivre là. Ils font tentative pour tuer tête chaque année. Pour qui ça d'après nous-mêmes? Pour qui ça? Ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance. Heureux, dit la Bible, celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Mes frères, notre espérance est dans le Christ. Savez-vous ce qui vous en coûtera de ne pas suivre le Christ? Eh bien, ou pas connaît le but et le sens de votre vie. Si nous pas suivre Christ là, tout bon, à tout cœur nous, c'est pour faire nous, ouais, nous l'église là. Ou pas connaît le but et le sens de votre vie. Nous connaissons les deux équipes souterraines, basketball ou bien football. Eh bien, si pas un basket là, côté pour la panier, côté pour la boule là, si pas un camp, côté pour jouer à shooter, pour faire goal là, et puis il y a jouer souterrain comme ça va passer. Ça va passer. Il a perdu du temps. Même gens tout. Il y a un monde qui est chrétien. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut avoir un objectif. Ou pas vivre vaille que vaille. Vaille que vaille. Et puis, on va plaigner. Mes frères, est-ce que vous avez un plan pour votre vie? Posez cette question ça. Est-ce que vous avez un plan pour votre vie? Ce plan que Dieu fait pour vous. Et en dernier lieu, si vous ne suivez pas le Christ, il vous en coûtera la vie éternelle. Si nous ne pas suivre Christ là, en dernier lieu, il vous en coûtera la vie éternelle. La vie éternelle, pour moi-même, je ne sais pas qu'on est ça lié. Je ne sais pas qu'on est ça le représenter. C'est un mystère. Mais ça me connaît, c'est que m'apercevoir la vie éternelle. Vous recevrez la vie éternelle là sur Christ là. Pas seulement lorsque vous mourrez, mais dès maintenant. Nous sommes, ça Jésus te dit là, ça te dit. Je te le dis, dès aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis. Il y a des gens qui sont trop forts, qui ont commenté sur dès aujourd'hui, comme si c'était juste ça même. Nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Mais Jésus dit, dès aujourd'hui, je te le dis, vous serez avec moi dans le paradis. Ce n'est pas là où mourir, ou bien la vie éternelle là. Mais dès maintenant, frères et sœurs, bon Dieu a accompli un mystère, un miracle. Et le Christ l'a vu vivre dans le cœur. Même Jean-Noté dans le trimestre passé, rien n'est impossible à Dieu. Mais bon Dieu pas qu'à mener un monde dans le ciel si le monde n'a pas voulu. Cela est impossible à Dieu. Le libre arbitre. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le libre arbitre là.
Mon ami. Il y a le pouvoir de choisir. Le pouvoir de choisir. Nous avons le pouvoir, c'est pour nous utiliser pour voir ça. Parce que peur ou non, même sous peur, même sous pas peur, la mort s'approche de nous tous. La mort s'approche de nous tous. Et la Bible a dit que celui qui espère dans le Christ a déjà une vie éternelle au-delà de la mort. Mes frères, vous devez choisir. Vous pouvez avoir la vie éternelle, ici et maintenant. Ce n'est pas à une religion m'a invité, nous, non? Non, ce n'est pas à une religion que je vous invite. M'a invité nous à une connaissance personnelle, une réalité vivante. Le Seigneur Jésus-Christ. Venez maintenant à Jésus. Venez nous mettre là. Si vous n'avez pas jamais fait ça avant. Confiez-vous en sa personne. Et c'est ce que je vous demande de faire. Maintenant. Merci.